bienvenue sur C0, j'espère évidemment que tu vas bien. On va faire un petit top 10 des crypto-monnaies qu'on espère pouvoir faire 1 x 100 dans le futur. C'est selon les cryptos que vous avez proposés. Du coup, j'ai décidé de faire une vidéo dédicacée. Et sachez que juste après cette vidéo, vous serez retourné directement sur un live pour qu'on parle de ces fameuses 10 cryptos. En effet, nouveau format vidéo où je serai sur le chat puisqu'il sera en avant-première. Et ensuite, un live ensemble pour parler de tout ça. Le programme t'intéresse? On y va. Let's go! Donc, comme je disais, aujourd'hui, on va regarder évidemment un top 10 cryptos, des cryptos qui ont un véritable potentiel x100 dans le futur. Mais évidemment, faut bien comprendre que petit market cap veut dire gros risque. Donc, il faut que tu assumes, évidemment, si un de ces projets t'intéresse, tu n'oublieras pas quand même de faire tes propres recherches et tu iras voir, évidemment, si ce projet peut t'intéresser et rentre en effet dans les narratifs que toi, tu penses aussi également intéressants. Il ne faut pas prendre bêtement les crypto-monnaies indiquées dans cette vidéo sans faire ses propres recherches. Au passage, n'oublie pas évidemment de t'abonner à la chaîne YouTube et d'activer les cloches de notif pour recevoir les prochaines vidéos et le prochain live en notification. N'oublie pas, C0, c'est 100% crypto, 100% fun, 100% non bullshit, pas de lien d'affiliation, aucun projet à payer cette vidéo. On est en toute objectivité. Donc, le premier projet que je te propose, il s'appelle Craflink et c'est vrai que c'est un projet extrêmement intéressant. En effet, il avait connu sa petite hype en 2021, mais le projet semble réussir à retrouver le rebond qu'il fallait, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, sachant qu'aujourd'hui, on est à 9 millions de market cap. Si tous les tokens étaient en circulation, on serait à 18 millions de market cap. Et c'est un projet qui est plutôt pas mal, puisqu'il permet de fournir une plateforme pour l'automatisation de données entre blockchains. Ça, c'est très intéressant. En gros, c'est une sorte de messagerie entre les blockchains, ce qui peut donner beaucoup de possibilités si ça fonctionne bien, évidemment, avec des concepts de trigger, donc de déclencheurs, et qui permettent de passer de l'information d'une blockchain à une autre. Et on voit même ici potentiellement aussi de réseaux sociaux. C'est vraiment très intéressant comme projet. Il mérite vraiment qu'on s'y intéresse et il n'y en a pas beaucoup sur le coup dans ce domaine-là. Ça ne veut pas dire évidemment qu'il va subir une grosse hype, mais du coup, il y a un véritable potentiel à pouvoir faire une automatisation de ce type d'éléments au niveau de la blockchain. En tout cas, le projet est extrêmement intéressant et c'est vrai qu'on n'est qu'à 9 millions de market cap. En tout cas, je mets ce projet dans ma liste. Il est un peu spécial, un peu particulier, mais il a l'avantage de proposer quelque chose que très peu proposent encore aujourd'hui dans l'univers de la crypto-monnaie. Et le nouveau projet que je vous propose, qui a une courbe qui est plutôt jolie, c'est Conxium, donc avec sa CryptoCo, qui est assez intéressant puisqu'il fait partie des layers 1 très particuliers, Proof of Work, mais surtout Proof of Work qu'on pourra miner hors connexion. Au cas, il faudra juste être dans un pool et éventuellement celui qui a une bonne connexion sera le seul à pouvoir valider officiellement. Mais toi, tu pourras sans souci, avec une connexion très maigre ou toute petite, pouvoir te mettre dans un pool de minage et donc indirectement de faire des validations sans être connecté à Internet. Le fait de passer par ces réseaux et avoir la chance de pouvoir faire du minage, même si ta connexion Internet n'est pas terrible, est une excellente nouvelle à voir évidemment en termes de résultats. Mais je trouve que ce type de projet est assez prometteur. C'est un projet évidemment qui aujourd'hui n'est qu'à 2 millions de market cap, mais ce qui est assez logique, si on veut faire du x100, il faut miser quand même des petits projets. Alors attention, évidemment, ce type de projet a malgré tout une inflation, même si elle n'est pas grosse, inflation quand même. Donc si on part sur un bear market de 2 ans, ça serait bien en revanche de faire attention que cela aura forcément un impact avec plus de pression vendeuse. Mais le projet en soi est vraiment excellent et mérite qu'on s'y intéresse. Il y a de vraies possibilités avec des projets comme Conxium de réussir notre x100. Le troisième projet, c'est Pirine. Donc Pirine, tout simplement, c'est un fork de Kaspa qui semble enfin avoir trouvé son bottom, puisqu'il a quand même bien baissé depuis en effet ses premiers listings, et qui veut vraiment proposer un fork de Kaspa qui est plus efficient, mais surtout le premier qui voudra
proposer des smart contracts au grand public, ce qui sera très intéressant évidemment, ce qui pourrait être un test aussi des smart contracts sur du block DAG, qui est un concept différent de celui des blockchains classiques. Mais il a l'avantage d'être un petit peu en avance par rapport aux autres, donc un fork qui pourrait aider Kaspa, mais qui pourrait du coup aussi bénéficier d'une hausse extraordinaire du Kaspa. Donc pour moi, c'est un projet où il y a de véritables possibilités dessus, et il va falloir évidemment s'en méfier. Il y a moyen de faire un très beau résultat sur ce type de projet avec le Ghost DAG. Il y a vraiment moyen de faire quelque chose. On verra évidemment, mais c'est plutôt bien parti. Mais comme je le dis à chaque fois, petit market cap, risque à ne pas négliger. Octaspace aussi, qui est relativement récent puisqu'il date de 2023, est également un projet à surveiller de près, sachant qu'il est à peu près 16 millions de market cap. Si tous les tokens étaient en circulation, on serait qu'à 30 et on sait qu'il est dans un domaine où ça peut exploser. Il y a des projets comme RNDR ou Akash Network qui ont montré leur puissance dans ce domaine-là. Et donc Octaspace permet tout simplement de faire du cloud computing décentralisé, mais également la même chose pour le VPN ou le stockage de données. C'est un projet évidemment qui mérite qu'on s'y intéresse puisqu'on a vu certains projets exploser dans ce domaine-là, sachant que là, on a en plus le VPN intégré. Ça sent plutôt pas mal. À mon avis, c'est un projet à surveiller de très près. Il pourrait aussi se mettre énormément en avant avec une hausse de l'intelligence artificielle puisque ce type de projet, justement, amène du GPU, la possibilité de partager du GPU, et on sait pertinemment que l'intelligence artificielle est en demande croissante constamment de ce type de technologie. Donc il faudra évidemment voir, mais à mon avis, Octaspace aujourd'hui est complètement sous-coté et sa courbe nous montre qu'il monte régulièrement. On espère évidemment que ça va continuer dans ce sens-là, mais il y a peut-être un gros coup à faire évidemment sur ce petit projet qui a vraiment possibilité d'aller nous faire un x100, sachant qu'on sait déjà que l'inflation est limitée pour la suite de sa vie. Même si dernièrement, il a eu quelques difficultés au niveau de sa courbe, mais on a l'impression qu'il y a un potentiel bottom qui est en train de se dessiner. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Clorai, qui est un petit peu évidemment dans le même style de domaine, ne fait que 28 millions de market cap. Au pire des cas, tous les tokens dilués, ça ferait 32 millions. En revanche, attention, c'est un token qui est légèrement inflationniste. Donc ça, évidemment, ça ajoutera de la pression vendeuse si on part sur plusieurs années de marché baissier. Donc ça, évidemment, c'est quelque chose à prendre si vous décidez un jour de rentrer dedans. Mais l'avantage, en effet, de Clorai, c'est que Clorai, c'est un super calculateur GPU distribué qui vise à fournir un accès abordable de puissance de calcul de GPU. Donc lui, il est centré là-dessus. Mais ce qui est évidemment excellent, puisque pareil, pour l'intelligence artificielle, pour le streaming de jeux vidéo qui monte en flèche dans l'univers du jeu vidéo, il y a de grosses possibilités, évidemment, que ce type de projet explose dans le futur. En tout cas, si vous aimez ce type de narrative, je vous recommande personnellement d'aller voir un petit peu ce que peut nous offrir ce fameux Clorai, projet évidemment relativement récent et qui a de véritables possibilités à nous offrir pour le futur. Et ce qui est intéressant actuellement, c'est que sa courbe semblerait nous montrer qu'il y a un ralentissement de la baisse et qui pourrait repartir à la hausse. Et sur ce type de projet, en général, quand ça part à la hausse, ça part plutôt pas mal à la hausse. Le token Hordes Swap est également un projet à surveiller de très près puisqu'il offre de grosses possibilités avec son swapper dans l'univers de la BRC20. Il va donc vous permettre de swapper des tokens vers un autre token. Ici, vous avez la possibilité de changer les montants. Mais ce qui est excellent, c'est que c'est un swapper qui permet carrément de swapper directement des tokens de BRC20 à BRC20. Évidemment, ça vous simplifie la tâche par rapport à des actions à réaliser qui sont de faire de l'OTC. Donc, c'est une très bonne nouvelle là-dessus, avec aussi la possibilité, évidemment, de bridger et évidemment de participer éventuellement à des liquidités. Les liquidités nous permettant réellement de créer ce swapper. Donc, c'est le premier swapper BRC20 qui promet sérieusement, et ça n'a pas de prix. La BRC20, vu le succès qu'elle a, ce token est en train de révolutionner le monde
de la DeFi du côté de Bitcoin. Donc pour moi, ce token aujourd'hui a 26 millions de market cap, mais au pire des cas à 103 millions, a de très très grosses possibilités puisqu'il sera le numéro 1 de la DeFi de la BRC20 au rythme où il va. Et si la BRC20 reconnaît un succès fulgurant comme on a connu puisqu'il change complètement les règles dans l'univers de la crypto-monnaie, Hordes devrait en bénéficier sérieusement. Et un petit peu dans le même domaine, c'est SUISwap qui a sacrément bien corrigé depuis son ATH, mais du coup qui pourrait nous intéresser. 25 millions de market cap, au pire des cas à 29 millions, quasiment tous les tokens sont en circulation. Ça c'est une bonne nouvelle, plus besoin de stresser par rapport à ça, plus de pression vendeuse qui va augmenter de façon délirante. SUISwap qui nous propose évidemment un swapper du côté d'SUI, donc la blockchain layer 1 qui monte en flèche dans la tête des gens. Il faudra voir évidemment ce que ça donne, mais forcément, sachant qu'il est aussi bas, s'il arrive à se faire une grosse place, il y a vraiment moyen avec son token SSWP de nous faire un petit x100. Projet à mon avis à surveiller de très près. Nexa, projet qui est bien descendu, à voir évidemment, mais il est intéressant avec ses 16 millions de market cap. Il faudra faire cependant très gaffe à son risque d'inflation qui est de x10, parce que si tous les tokens étaient en circulation, on serait à 150 millions. Bien évidemment, l'inflation ne se fera pas du jour au lendemain, comme on peut le voir ici, c'est en constance. Ça, c'est évidemment intéressant. Nexa vise à créer donc une blockchain layer 1 qui est évolutive et plus sécurisée que les blockchains existantes. À voir évidemment ce que ça va donner, mais ça mérite qu'on s'y intéresse avec en lui la scalabilité, donc cette possibilité de faire énormément de transactions par seconde, puisque là, ils nous promettent plus de 10 milliards de transactions par jour, avec évidemment des transactions qui seront rapides et peu coûteuses. Il y aura des smart contracts, le minage qui est inclusif et qui se veut ultra sécurisé. À faire attention, mais ce projet qui est encore évidemment tout neuf et tout récent, pourrait nous faire une dinguerie. Il a moins d'1 an en termes de tokenisation. Il fait partie, à mon avis, des projets à surveiller de très près. Le dernier projet que je vous présente est un petit peu plus tordu, on va pas se mentir, 10 millions de market cap. Attention, en revanche, seuls 8% des tokens sont en circulation. Donc ça, il faudra évidemment surveiller. Mais c'est un projet qui est assez intéressant, mais complètement barré. Difficile évidemment de se dire s'il va faire une explosion ou pas, mais il mérite d'être assez différent de ce qu'on peut connaître. Donc c'est un projet blockchain qui vise à créer un réseau mondial de stations de minage de données spatiales. Il utilise une technologie appelée Space Weather Mining pour collecter des données spatiales. Le Space Weather Mining utilise des stations de minage de données spatiales qui sont installées sur les toits des bâtiments. Ces stations utilisent des antennes GNSS pour collecter des données sur les perturbations du champ magnétique terrestre. Alors attention, évidemment, c'est un projet extrêmement particulier. Peut-être qu'il ne marchera jamais, mais je trouve qu'il mérite qu'on s'y intéresse parce que c'est tellement complètement fou qu'il y a possibilité que ce type de projet surprenne par des résultats et une narrative très particulière. Bon, je vais pas vous mentir, c'est le projet qui me paraît être le plus risqué dans le top 10 actuel, mais je trouvais qu'il méritait vraiment qu'on s'y intéresse. Voilà, j'espère évidemment que ce top 10 t'aura plu. N'oublie pas que juste après, on enchaîne avec un live, donc à tout de suite. N'oublie pas évidemment de t'inscrire sur la chaîne YouTube et d'activer les cloches et surtout de liker cette vidéo. À tout de suite sur le live pour parler de tout ça. Ciao!